Les Voyagers occupent une place importante dans l'exploration de l'histoire de l'espace. En effet, les voyages ont exploré une grande partie de l'espace, y compris l'alignement de Jupiter et de Saturne, et ont transmis ces informations à la Terre. Les Voyagers sont toujours dans l'espace et effectuent le même travail. La NASA a lancé les vaisseaux jumeaux Voyager 1 et Voyager 2 depuis Cap Canaveral, en Floride, au cours de l'été 1977. Les Voyagers devaient initialement mener des études rapprochées de Jupiter et de Saturne, ainsi que les anneaux de Saturne et des plus grandes lunes des deux planètes. Le vaisseau spatial a été conçu pour fonctionner pendant 5 ans, afin d'accomplir sa mission de 2 planètes. Cependant, à fur et à mesure que la mission progressait et que tous ses objectifs étaient atteints, des survols supplémentaires de 2 planètes géantes les plus éloignées, Uranus et Neptune, se sont avérés faisables et irrésistibles pour les scientifiques et les ingénieurs de la mission. La mission Voyager a été conçue pour tirer parti d'une disposition géométrique rare des planètes extérieures à la fin des années 1970 et au début des années 1980. La configuration de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui se produit environ tous les 175 ans, permet à un vaisseau spatial suivant une trajectoire de vol spécifique de passer d'une planète à l'autre sans avoir besoin d'un gros système de propulsion embarqué. Le survol des planètes dévie la trajectoire du vaisseau spatial et augmente considérablement sa vitesse pour le conduire à sa prochaine destination. Le temps de vol vers Neptune a été réduit de 30 ans à 12 ans, grâce à cette technique d'assistance gravitationnelle qui a été démontrée pour la première fois lors de la mission Vénus-Mercure de Mariner 10 de la NASA en 1973-1974. Les vaisseaux jumeaux Voyager 1 et 2 s'aventurent dans des territoires inexplorés. Ils sont beaucoup plus éloignés de la Terre et du Soleil que Pluton. Ils ont voyagé pendant plus de 40 ans, depuis leur lancement en 1977. Voyager 1 a fait une avancée historique dans l'espace interstellaire qui est la zone entre les étoiles remplies de matériaux éjectés par la mort d'étoiles proches il y a des millions d'années en août 2012. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 est entré dans l'espace interstellaire et les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur cette région. Les 2 engins spatiaux continuent de transmettre des données scientifiques sur leur environnement via le réseau de l'espace profond DSN. Au cours de la dernière décennie, les 2 vaisseaux spatiaux ont pénétré dans le milieu interstellaire, la matière qui remplit le vaste espace entre les étoiles. Les vaisseaux spatiaux continuent à faire des découvertes là-bas. La force et la direction du champ magnétique interstellaire ont surpris les chercheurs, et les nouvelles données ont alimenté le débat sur la géométrie et l'activité de l'héliosphère, le domaine magnétique du Soleil. L'héliosphère a-t-elle la forme d'une comète ou est-elle plus sphérique ? Est-il plus stable ou se dilate-t-il et se contracte-t-il en fonction de l'alternance des taches solaires ? Le vaisseau spatial a fourni quelques indices intrigants. Selon la définition des astronomes, le milieu interstellaire commence là où se termine le vent solaire, c'est-à-dire le flux de particules chargées provenant du Soleil. Le gaz ou le plasma ionisé agit comme un caillou dans un ruisseau qui fait pression sur le plasma interstellaire plus froid et plus dense qui l'entoure. La cavité créée par le Soleil est appelée héliosphère et son bord est appelé héliopause, tout comme le sommet de la troposphère terrestre est appelé tropopause. Don Gurnett, chercheur sur Voyager à l'université de l'Iowa, a déclaré qu'il ne savait pas vraiment à quelle distance se trouvait l'héliopause lorsque Voyager a été lancé. Certains ont émis l'hypothèse que l'héliopause pourrait être aussi proche que Jupiter, qui n'est que 5 fois plus éloigné du Soleil que de la Terre. Les estimations de la distance de l'héliopause ont augmenté quand le vaisseau spatial a accéléré vers l'extérieur. Ce n'était pas à Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Par conséquent, personne ne savait quand et où la sonde Voyager entrerait dans l'espace interstellaire. Les 2 Voyagers ont commencé à détecter de fortes ondes radio à des fréquences allant de 2 à 3 kHz en juillet 1992. Selon les chercheurs, le plasma éjecté pendant les éruptions finit par atteindre l'héliopause, ce qui provoque l'oscillation des électrons et l'émission d'ondes radio. La fréquence de l'oscillation est proportionnelle à la racine carrée de la densité électronique du plasma. Et la fréquence observée des ondes radio implique une densité similaire à celle attendue du milieu interstellaire.
Le milieu interstellaire local est beaucoup plus dense que l'héliosphère extérieure, bien qu'il soit si ténu qu'il passerait pour un vide sur Terre. En outre, la détermination de la vitesse approximative de la matière solaire sortante et du temps qu'elle a mis pour atteindre la frontière a permis de déterminer la distance entre l'héliopause et le Soleil. La distance est entre 116 et 177 unités astronomiques, une unité astronomique étant la distance moyenne entre le Soleil et la Terre. De telles ondes radio n'avaient jamais été vues auparavant. D'autre part, l'héliopause était désespérément éloignée d'après les mesures. Neptune n'est qu'à 30 unités astronomiques du Soleil, et Pluton à environ 40 unités astronomiques du Soleil en moyenne. Garnett a dit que les scientifiques ne voulaient pas attendre, que nous devions attendre encore plus de 20 ans pour atteindre l'héliopause. La prédiction a même mis en danger les vaisseaux spatiaux eux-mêmes, car si le prochain grand objectif était vraiment si loin, il pourrait être désactivé pour économiser de l'argent. Les vaisseaux spatiaux ont finalement survécu. Le 25 août 2012, Voyager 1 a traversé l'héliopause à 121,6 unités astronomiques, soit environ 4 fois la distance de Neptune et précisément un record avec les prédictions de Garnett de 2 décennies plus tard. Cependant, le passage a été si controversé que la NASA n'a pas annoncé cette réalisation avant 13 mois. Néanmoins, Voyager 1 a détecté des signes qu'elle avait traversé l'héliopause. Les particules de haute énergie provenant du Soleil ont disparu, ce qui implique que le reste du vent solaire a également disparu. En outre, les rayons cosmiques provenant de l'extérieur du système solaire, que l'héliosphère bloque partiellement, sont devenus plus intenses après le passage de Voyager. De nombreux chercheurs avaient besoin d'être convaincus par ces signes. Il y avait 2 problèmes. D'abord, les instruments de mesure du plasma de Voyager 1 étaient tombés en panne, ce qui rendait impossible l'enregistrement de l'augmentation de la densité des particules lorsque le vaisseau spatial quittait l'héliosphère pour entrer dans l'espace interstellaire. Ensuite, le champ magnétique au-delà de l'héliosphère était censé pointer dans une autre direction, mais ce n'est pas le cas. On ne sait toujours pas pourquoi le champ magnétique à l'extérieur de l'héliosphère s'aligne sur celui de l'intérieur. L'année suivante, ils ont choqué le plasma dans lequel voyageait Voyager 1, faisant osciller les électrons et émettant des ondes radio que le vaisseau spatial a détectées. La fréquence des ondes radio a révélé que Voyager est entré dans un domaine beaucoup plus dense. En conséquence, Voyager 1 est devenu le premier vaisseau spatial à atteindre le milieu interstellaire. Contrairement à la théorie populaire, le vaisseau n'a pas quitté le système solaire. 1 trillion de corps glacés orbitent autour du Soleil, bien au-delà de l'orbite de Neptune et de Pluton. L'un d'eux entre en collision avec le Soleil de temps à autre, révélant une nouvelle comète dans le ciel. Les objets glacés les plus éloignés se trouvent probablement à 1 ou 2 années-lumière, soit 63 000 à 160 000 unités astronomiques. Une personne marchant à 4 km à l'ouest du centre des États-Unis continentaux s'est rapprochée de l'océan Pacifique plus que Voyager ne l'a fait des bords du système solaire. Voyager 2 a également traversé l'héliopause le 5 novembre 2018. Cette fois-ci, le passage n'a pas été litigieux. L'instrument plasma de l'engin spatial était opérationnel et a détecté l'augmentation de la densité des particules lors des collisions entre protons, électrons et autres particules chargées. Il mesure également la température entre 30 000 et 50 000 kelvins, bien plus élevée que celle du milieu interstellaire local, très probablement en raison de la compression du plasma lors de son entrée dans l'héliosphère. Comme Voyager 1, le vaisseau spatial a observé une diminution du vent solaire et une augmentation des rayons cosmiques provenant de l'extérieur du système solaire. Le champ magnétique n'a toujours pas changé de direction, ce qui indique que le résultat obtenu 6 ans plus tôt n'était pas un hasard. Les 2 Voyagers s'éloignent dans des directions opposées, plus éloignés l'un de l'autre que de la Terre. Ils continuent à envoyer des données sur l'espace interstellaire. Tous 2 peuvent détecter les ondes radio générées lorsque les éruptions solaires font osciller les électrons dans le milieu interstellaire, ce qui leur permet de mesurer la densité des électrons. Il est impressionnant de constater que les voyages qui ne devaient durer que 5 ans ont dépassé 4 décennies. De plus, ils ont découvert des choses que personne ne connaissait, et ils poursuivent leur héritage. À votre avis, que peuvent découvrir les Voyager 1 et 2 dans le futur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant,
Portez-vous bien.